Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Marie-Juliette. Je suis professeure de français expatriée en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans. Aujourd'hui, nous parlons des choses à ne surtout pas faire lorsque vous voyagez en France. Sans plus attendre, c'est parti. La première chose à ne jamais faire en France est de demander un doggy bag. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un doggy bag, c'est lorsque vous allez au restaurant et que vous demandez à emporter les restes de votre repas. En France, non seulement nous ne faisons jamais ça, mais c'est aussi très mal vu. La raison pour laquelle c'est mal vu et ça ne se fait pas, c'est parce que nous, les Français, on a un rapport à la nourriture et au repas en général qui est très particulier. Vous devez le savoir, la gastronomie française a une réputation dans le monde entier et c'est très simple, c'est parce que nous aimons manger, mais que manger n'est pas seulement une façon pour nous de nous sustenter, mais c'est aussi une façon d'être ensemble, de se réunir, de se retrouver, et il existe tout un art autour de la table. En France, la plupart des repas de famille, les repas dominicaux qui se font le dimanche, en général durent entre 3 et 4 heures. Nous ne faisons pas que manger à table. Nous discutons, nous débattons, nous buvons. D'ailleurs, en France, les enfants à l'école vont à la cantine. La cantine, c'est un endroit où les enfants mangent à table, assis, avec un repas complet. C'est-à-dire qu'ils ont une entrée, un plat et un dessert. C'est pour dire à quel point le repas est important en France et ce, dès le plus jeune âge. Donc, pour nous, lorsque l'on mange, et qui plus est au restaurant, on préfère être dans le moment présent. Nous ne pensons pas au reste de la nourriture et nous n'emportons pas les restes de nourriture parce que c'est davantage une expérience sociale, de sociabilisation pour nous et une manière de nous retrouver à table. La deuxième chose à ne surtout pas faire en France, c'est parler fort. Parler fort n'est pas du tout dans la culture française. Parler fort est vu comme quelque chose de vulgaire. Les Français, bien qu'ils aient un tempérament extraverti pour la plupart, sont assez discrets et vivent en société en s'adaptant aux gens autour d'eux. Il est rare d'entendre des Français s'esclaffer ou parler très fort au téléphone dans la rue. Bien sûr, cela peut arriver, mais en général, moins que ce que j'ai pu voir à l'étranger. La troisième chose à ne jamais faire en France, c'est d'ignorer les bonnes manières. Les bonnes manières et l'étiquette en général en France sont très importantes. Nous sommes dès le plus jeune âge initiés aux bonnes manières et on nous les inculque très rapidement. Les premiers mots que les petits Français apprennent sont bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Après papa et maman, bien sûr. Les bonnes manières sont aussi les manières à table, mais cela est un vaste sujet qui mériterait une autre vidéo. Si cela vous intéresse, écrivez un commentaire avec un emoji de table pour que je puisse savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse.
En termes de bonne manière, le plus important pour vous en tant que touriste est de dire bonjour. Dire bonjour en français avant toute interaction. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin et demander quelque chose à une vendeuse sans lui avoir dit bonjour au préalable. Parce que les conventions et la politesse en France, c'est quelque chose que tout le monde respecte. De la classe sociale la plus basse à la plus élevée, des personnes les plus éduquées aux moins éduquées, même les enfants respectent la politesse. La quatrième chose à ne jamais faire en France, c'est s'attendre à ce que tout le monde parle anglais. Les Français ne parlent pas anglais ou très mal. L'expression d'ailleurs, c'est de dire « il parle anglais comme une vache espagnole ». Et c'est tout à fait vrai. Les Français ne parlent pas ou peu anglais. À moins que vous soyez à Paris, auquel cas, il se peut que certaines personnes parlent un bon anglais, mais si vous vous trouvez dans la France dite profonde, dans la France des campagnes, où il y a de petits villages, où il n'y a pas beaucoup de monde, les gens ne parlent pas français, ni même une autre langue étrangère. Ils parlent français. Je vous conseille donc vivement d'apprendre quelques phrases en français. Parce que même si vous ne parlez pas français couramment, il est important de savoir quelques bribes de français, quelques phrases toutes faites que vous pouvez mémoriser et à partir de ce moment-là, les Français seront bien plus avenants, plus accueillants et gentils avec vous. On dit souvent que les Français sont grossiers et mal aimables. Ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous parlez un peu de français, vous aurez une expérience totalement différente avec votre interlocuteur, avec la personne avec qui vous parlez. Enfin, la dernière chose à ne jamais faire en France, c'est de mettre des glaçons dans le vin rouge. Le vin rouge est une marque de fabrique, est une entité culturelle à part entière en France et on ne met jamais de glaçons dedans ou même de l'eau. Vous pouvez mettre des glaçons dans votre rosé, même ou bien encore à la rigueur dans votre vin blanc, mais jamais dans le vin rouge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre une miette des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.